Cassiel, tome 5, Calista, de Justafré Franc. TheBookEdition.com. Collection Plume au bout des doigts. Ce livre contient 42 pages. Quatrième de couverture de Cassiel, tome 5, Calista, de Justafré Franc. Dans son dernier périple, le saint guerrier Cassiel délivre à Bigorre le baron des enfers, et avec lui plusieurs héros enlevés de notre réalité, des geôles du duc William. Cette histoire met en avant l'un d'eux, Roland de Roncevaux, ainsi que la fée Cléo. Cette histoire est celle de Calista et d'un ange tombé du ciel. En hommage à Calista Wolf Benguigui, 14-11-2001, 23-06-2003. Chapitre 1. La lettre. Je m'appelle Roland. Dans une autre vie, j'étais maréchal de France et neveu de l'empereur Charlemagne. J'ai péri à Roncevaux le 15 août de l'an 778 à l'âge de 20 ans. J'ai été rappelé dans ce monde sorti de mes rêves les plus fous par le maléfique baron William. Il voulait m'enrôler dans sa compagnie mythique, un groupe composé par le fleuron des guerriers de ma terre, ramenés à la vie. Pour cela, j'ai été emprisonné, torturé, affamé et accusé de mots fallacieux et sans aucun fondement. Le jeune Owen m'en a expliqué le motif. C'était pour nous conditionner, nous briser et enfin nous remodeler comme il le souhaitait au cours d'une cérémonie païenne. À plusieurs reprises j'ai failli céder, mais quand tout espoir me semblait dérisoire, une douce musique mélancolique venue de nulle part se faisait entendre, me donnant baume au cœur et lucidité. Cela provenait d'un instrument inconnu pour moi que l'on nomme piano. Cassiel m'a appris que son ami Maximilien l'avait lui aussi entendu après avoir été gravement blessé. Dans un des rares moments où elle s'est confiée à nous, Lorena Déon nous a affirmé qu'elle avait voulu mettre fin à ses jours après avoir été violentée par les sbires du duc. Elle n'avait plus le goût de vivre. Mais juste avant de commettre l'irréparable, une douce mélodie se fit entendre. La pierre pointue dont elle allait se servir lui servirait à présent à se rappeler de ne plus jamais renoncer. Nous n'avons aucun point commun. Pourtant, je pense qu'une seule et même personne veille sur nous trois. J'ai la conviction que cela ne provient pas de notre imagination, et qu'il doit y avoir une raison à cela. Au dire d'Owen, nous sommes tous impliqués dans une quête dont l'enjeu dépasse l'entendement. Certains y joueront un rôle primordial, d'autres aideront en amont ou en aval. Il y a peu, nous nous sommes arrêtés dans un petit village terrassantien nommé Saint-Pardon. Les gens y étaient craintifs et suspicieux. L'accueil ne fut pas des plus chaleureux. Une vieille mendiante nous raconta que les récoltes avaient été catastrophiques cette année à cause du mauvais temps et de parasites. Cela aurait été provoqué par une jeune fille possédée par le malin, et qui depuis est devenue muette. À présent, nul ne peut soutenir son regard sans tomber malade. Elle est cloîtrée au monastère des Frères de la Miséricorde, en haut d'une colline que l'on pouvait apercevoir d'où nous étions. Ce sont des moines combattants qui ont l'habitude de lutter contre les diables. L'abbé Morgan serait l'un des meilleurs inquisiteurs du duc. Une triste histoire parmi tant d'autres, colportée par un peuple superstitieux. Sauf que la mendiante rajouta que la seule occupation de la jeune fille, qui venait récemment de perdre ses parents adoptifs, était de jouer du piano continuellement.
Je ne crois pas aux coïncidences, et Marie, elle non plus. Quand j'exprimai la demande d'aller à sa rencontre, elle accepta derechef. Une de ses connaissances de longue date possède un manoir à 5 lieues à l'est du village. Elle avait décidé de s'y arrêter et d'y passer la nuit. Commençant à la connaître, cela ne sera pas une anodine visite de courtoisie. J'avais donc tout mon temps. De plus, elle estimait qu'il pouvait y avoir une chance que cela serve à la guérison de leur compagnon, dont la vie ne tenait qu'à un fil quand il l'avait quittée. Lorena demanda à m'accompagner, ainsi qu'à Bigorre. Avoir un démon à mes côtés me déplaît au plus haut point, mais nous avions risqué nos vies pour le sauver. Vu l'attention qui règne entre lui et Marie et elle, cet éloignement sera des plus bénéfiques. S'il a choisi de nous suivre, c'est qu'il doit sentir que la prima guerrière est à bout de patience, et qu'il n'est pas encore en état de la battre en combat singulier. Le problème, c'est qu'il a le don de mettre la mienne à rude épreuve. Le trajet devait être relativement court à cheval, mais je trouve le temps particulièrement long, car mes compagnons ne sont pas de bonne composition. Il me tarde aussi d'arriver à destination, et de voir enfin celle qui m'a soutenu durant mon emprisonnement. Car plus nous approchons, plus j'ai la certitude que c'est bien elle. Comme à son habitude, Bigorre cherche à me provoquer. La dernière fois que j'ai mis le pied dans un monastère, c'était pour le raser. Ce fut une expérience des plus réjouissantes. Je le regarde, résistant à une forte envie de le couper en deux avec Durandal. Je pense qu'après cette expédition, je te tuerai. Il me gratifie d'un sourire carnassier. J'espère que tu essaieras. Lorena Déon se retourne vers nous en beuglant. Franchement, si vous pouviez vous embrocher tous les deux, ça m'arrangerait. Vous me saoulez plus qu'une bouteille d'absinthe. Une petite voix, semblant venue de nulle part, rajoute. Ah, les joies de la camaraderie. La jeune Française fait feu instinctivement, loupant d'un cheveu la petite fée qui les avait rejoints. Ça ne va pas la tête s'écrie-t-elle en faisant les gros yeux à Lorena. Ma haute druidesse m'avait averti que cela pouvait être périlleux de me retrouver face à vous trois. Mais c'est pire que ça. Vous êtes complètement frappée, et la pire, c'est la blonde névrosée. Désolée, Cléo, dit-elle un peu penaude, en rengainant son pistolet encore fumant. C'est quoi névrosée me demande-t-elle. Je hoche les épaules. Reprenant son calme, elle me tend une lettre décachetée. Lettre quasiment aussi grande qu'elle transportait. De qui est-ce? Et pourquoi est-elle tachée de sang? Elle est adressée à la mère de la jeune fille que vous désirez voir. L'oiseau messager qui l'acheminait a été intercepté par un faucon, et elle est tombée aux pieds de Marie-Elle, qui l'a lue. Elle a pressenti que toi aussi tu devais la lire avant eux. Alors me voilà. Une lettre d'elle, dis-je en la dépliant respectueusement. L'écriture est très agréable, fine et élégante. Elle est issue sans doute d'une famille assez aisée. Lis à haute voix, si tu sais lire, ordonne le baron des enfers. Je ne relève pas l'affront, car à cet instant rien ne compte plus que le contenu de la missive. À ma maman, où qu'elle soit. C'est la première fois que je t'écris une lettre, car, malgré ton absence, je ressentais ta présence constamment auprès de moi. Cette nuit, je t'ai vu en rêve, comme tant d'autres fois, mais cette fois-ci tu ne t'éloignais pas. Tu te rapprochais enfin de moi, et j'ai pu voir ton visage. Quand tu m'as souri, j'ai cru voir mon reflet dans un miroir. Et si les yeux sont le reflet de l'âme, alors nous avons la même. J'ai la certitude que tu vas me rejoindre et m'arracher de cette cellule aux murs gris et tristes, à cette chambre sans fenêtre, afin que je puisse voir les nuages prendre ta forme dans le ciel. Car à chaque fois que je pense à toi, je lève les yeux comme si je m'attendais à te voir voler dans les cieux.
Il est dit que si l'on offre une fleur à une fée et qu'elle l'accepte, elle exauce 3 vœux. Mon premier serait que tu me serres dans tes bras. Mon second, que tu m'embrasses sur la joue. Mon troisième, que tu me dises « je t'aime ». Car je t'aime, maman, je t'ai toujours aimée et je t'aimerai éternellement. Ta fille, Calista. Je finis de lire avec un pincement au cœur, comme si nous étions assez liés pour que sa peine m'affecte. C'est déconcertant. Je me tourne vers Lorena. La pauvre enfant ne connaît même pas ça. Je n'ai pas le temps de finir ma phrase que Cléo m'arrache la lettre des mains. Je connais ce nom, dit-elle en la relisant fébrilement. Calista. Elle lâche le morceau de papier, et le vent qui vient de se lever l'emporte au loin. Ses yeux s'embuent de larmes, mais cela ne peut être possible. Les fées ne pleurent pas. Cléo, que... Sa main s'ouvre, et des étoiles lumineuses en surgissent, me repoussant et me désarçonnant de ma monture. Laisse-moi, s'écrie-t-elle en s'envolant à tire-d'aile vers le monastère. Décidément, cela n'est pas ma destinée de consoler les demoiselles. Lorena est restée sous le choc. Qu'est-ce qui lui prend? Dit-elle tellement abasourdie qu'elle oublie son aversion à me toucher et m'offre sa main gantée pour m'aider à me relever. Je me souviendrai de cet instant toute ma vie. Je ne sais pas, dis-je en remontant en selle. En tout cas, mon dos va se rappeler longtemps de cet éclat. Rattrapons-la. Elle se dirige tête baissée dans la gueule du loup. Les terrassantiens ont une aversion pour tout ce qui n'est pas humain. Quelle importance a cette petite chose? Demande Abigor, toujours aussi méprisant et dénué de sentiments. Sûrement beaucoup plus que toi, dis-je en mettant mon cheval au galop. Un conte de fées. Il était une fois, il y a près de 16 ans de cela, une fée qui virevoltait parmi les oiseaux. Elle célébrait avec eux le lever du soleil en accompagnant leur chant de sa voix mélodieuse. Comme toutes les fées, elle aimait la vie, le monde et tous les êtres qui le peuplent. Comme toutes les fées, elle ne connaissait pas la colère, le chagrin ou les tourments. Comme toutes les fées, elle n'était qu'amour, sans jamais avoir réellement aimé quelqu'un. Ce matin-là, une chose étrange attira son attention. Un peu plus loin, près de la rivière, les oiseaux ne chantaient pas. Pourquoi? Se demande-t-elle. Le soleil est levé, le ciel est bleu, la brise est douce et parfumée parmi les milliers de fleurs multicolores qui couvrent la clairière. C'était une merveilleuse journée qui s'annonçait, comme toutes les autres qu'elle avait vécues. Pourtant, en s'approchant, elle ressentait un sentiment indéfinissable, inconnu pour elle, et qu'elle ne saurait nommer. Un sentiment qui ne lui plaisait pas, et qui s'accentua quand elle vit la mystérieuse créature allongée au milieu des fleurs. Cléo, c'est ainsi qu'elle se nomme, avait déjà vu des humains, qu'elle trouvait d'ailleurs vraiment rébarbatifs. Mais celui-ci avait des ailes. Il semblait très las, tandis qu'une vapeur dorée s'échappait de tout son corps. Il lui sourit et s'adresse à elle en ces termes. « Bonjour, petite fée, je suis Assalia, et je vais bientôt disparaître. Ce n'est pas ce qui me chagrine. Ce qui me chagrine, c'est que j'étais destinée à veiller sur des personnes importantes pour la balance cosmique. J'ai bien peur que sans cela, de grands malheurs n'arrivent. » Cléo l'écouta attentivement, sentant en son moi intérieur que ce que disait Assalia était très important, même si elle n'en comprenait pas vraiment le sens. Elle voulait le réconforter, mais n'osait se poser sur lui. Il semblait si fragile, presque immatériel. N'y a-t-il personne d'autre pour veiller sur elle?
Si cela peut t'aider à aller mieux, je le ferai avec grand plaisir, répondit la petite fée encore insouciante. Par ces paroles, elle venait de sceller son destin et allait accomplir ce qu'aucune autre fée n'avait osé rêver de faire. La seule façon de réaliser cela, c'est de me fondre en toi pour renaître plus tard. L'acceptes-tu? Il tardait à Cléo de repartir s'envoler parmi les oiseaux, ainsi que de faire cesser ce sentiment dérangeant. Elle ne le savait pas encore, mais c'était la peine ressentie par les êtres vivants aux alentours de voir mourir un ange. En tant que fée, une seule chose lui importait, et sa décision fut vite prise. Si cela peut te rendre heureux, je l'accepte. Alors il se passa une chose inimaginable. Tout d'abord, l'ange toucha de sa main la petite fée et disparut complètement. Celle-ci fut ensuite entourée d'une aura dorée, d'une luminosité telle qu'elle lui fit fermer les yeux. Et enfin, quand elle les rouvrit, elle était humaine et enceinte du premier jour. Sa vie de fée oubliée. Cléo sentait la vie en elle et elle aimait ça. Comment était-elle arrivée là, et qui était le père, l'importait guère. Une chose était sûre, l'amour qu'elle portait à son enfant. Elle pressentait en son fort intérieur qu'elle devait rester à l'écart dans la forêt. Durant sa grossesse, elle ne souffrit jamais de solitude, de froid ou de faim. Les animaux lui tenaient compagnie, et il n'était pas rare de voir le loup et la biche la câliner. L'ours protecteur n'était jamais loin, et les oiseaux lui chantaient chaque matin une nouvelle mélodie. Les fruits et les légumes poussaient en abondance dans son petit coin de forêt, où l'hiver ne vint miraculeusement pas poser sa patte blanche. 9 mois avaient passé, quand elle aperçut une charrette conduite par un jeune couple qui se rendait au village voisin. Le mari s'était quelque peu égaré en cherchant un raccourci. Quand ils arrivèrent à sa hauteur, elle sentit qu'elle perdait les os. La jeune femme ne pouvait avoir d'enfant, mais avait déjà assisté à l'accouchement de ses sœurs. Elle aida Cléo à donner la vie à une merveilleuse petite fille, qu'elle déposa sur sa poitrine. « Bonjour, Calista, je suis ta maman, » dit Cléo, qui sentait son cœur battre contre le sien. Son bonheur était infini. Comme en réponse aux paroles de sa maman, Calista lui caressa la joue. Elle fut alors entourée d'une aura dorée, d'une luminosité telle qu'elle lui fit fermer les yeux. Quand elle les rouvrit, elle était une fée et avait tout oublié de sa vie d'humaine. Elle virevolta vers le bébé comme attirée par un aimant et demanda en souriant au jeune couple: « Qu'elle est belle! Comment s'appelle-t-elle » ? « Calista, » répondit la jeune femme un peu décontenancée. Elle donna un baiser sur le petit nez de sa fille et s'envola. Il faisait si beau, et le ciel était si bleu. Chapitre 2. La rencontre. Nous arrivons aux abords du monastère sans avoir revu Cléo. Un monastère qui ressemble plus à un fortin qu'à un havre de paix. Construit en pierre, scellé entre elles par du mortier, on ne peut y accéder que par une porte en bois massif située sous une arche. Ses seules fenêtres donnant à l'extérieur sont des meurtrières. La nef d'une église le domine, seul indice visuel qu'une communauté religieuse vit ici. Je redoute qu'elle soit tombée dans les mains de ces fanatiques. Reste à l'écart, démon, ils n'ouvriront pas leurs portes rien qu'à te voir. Abigor s'avance à ma hauteur et rétorque. Et comment comptes-tu rentrer? En leur faisant ton plus beau sourire? Regarde ce qu'un maître de la magie noire peut faire. Cloche! Un mot, et le baron des enfers disparaît pour faire place au duc William dans son armure d'or. Vif comme l'éclair, Roland dégaine Durandal. Par les cornes de Satan, tu vas réagir comme une donzelle à chaque fois que je vais lancer un sort? Tu pourras avertir aussi, proteste Lorena. Abigor se calme,
reprenant constance et prestance. « Maîtrisez-vous, nous y sommes presque. Ce n'est pas le moment de leur donner des doutes. »« Pourquoi nous aides-tu, démon ?» demande le franc. Le chevalier des enfers regarde Roland intensément, puis répond avec désinvolture tout en faisant accélérer le trot de sa monture. « Je n'ai rien d'autre à faire. »« Où est-elle? Où est ma fille ?» pense Cléo, si proche qu'elle en a l'estomac noué et le souffle court, à portée de main, et pourtant inaccessible et invisible. Elle l'a cherchée dans tous les recoins de l'édifice et de son église, fouillé chaque cellule, où parfois se trouvait un frère en train de faire pénitence, les yeux bandés après avoir aperçu Calista. Mais l'espoir revient quand elle voit Abigor et ses amis accueillis dans le cloître avec déférence et respect par le maître des lieux. Il n'est peut-être pas si méchant que ça. Pourquoi ne pas lui demander tout simplement où elle est, et de la laisser sortir? Lui dire qu'il se trompe sur elle. Cléo ne sait pas quel subterfuge a créé le baron des enfers, car elle voit les personnes avec leur aura. Comme à son habitude, la réflexion conduit de suite à l'action, et elle s'envole à leur rencontre. Nous sommes accueillis par l'abbé Morgan en soutane blanche et dorée, grand et maigre, les cheveux gris très courts et un visage anguleux. Une délégation d'une douzaine de moines combattants, dont la cotte de maille et la hache lourde contrastent avec leur bure de frères, l'accompagne. « Bienvenue dans mon humble demeure, duc William. Que nous vaut la joie de cette visite impromptue, mais néanmoins agréable ?» Apparemment, l'abbé, quoi qu'il dise, n'appréciait pas la surprise qu'on lui faisait. « Je désire voir la sorcière dont tu as la garde, et ceci sans délai. » L'injonction semble gêner au plus haut point l'abbé, comme si on lui demandait de montrer son trésor le plus précieux. « Il est dangereux de la voir, seigneur. Moi-même j'ai été affecté par sa noirceur, et il serait judicieux de ne pas... » L'abbé Morgan voit sa phrase coupée par l'arrivée d'une petite comète. « Bonjour, monsieur. Désolé de vous interrompre, mais je cherche la jeune fille que vous avez emprisonnée. Je vous assure qu'elle n'est... » Démontrant les réflexes d'un vétéran aguerri, il attrape Cléo dans sa main et l'enserre à l'étouffer. Une créature sylvestre dans l'antre de Dieu. Un tel blasphème ne peut être puni que par la mort. Ah! D'un geste, Abigor a tranché la main qui tenait la petite fée. « Ah, c'est dégoûtant !» s'écrie-t-elle en écartant les doigts inertes. « Ne me remercie surtout pas de t'avoir sauvé. » Le bruit d'une détonation m'indique que Lorena est entrée en lice et a éliminé le premier moine qui réagissait. Son étrange arme qu'elle nomme pistolet a eu le don de semer la confusion parmi nos ennemis. Je fais cabrer mon destrier qui martèle de ses sabots l'agresseur suivant, tandis qu'il en arrive d'autres de partout. Ils crient au démon et sont prêts à en découdre farouchement. C'est à ce moment que j'entends la musique, ce doux son de piano qui m'a soutenu durant mon incarcération. Un coup d'œil furtif m'informe à leur regard que Lorena et Cléo l'ont aussi entendu. « Trouve-la, Cléo, nous les retiendrons jusqu'à ce que tu y arrives. »« Oui, je sais où elle est. »« Elle repart, aussi sûre d'elle qu'on peut l'être. »« Nous tiendrons, coûte que coûte. » Cléo retourne à tire-d'aile dans l'église, traverse le narthex, la nef, le chœur, passe au-dessus de l'autel pour se retrouver devant la porte de la sacristie. Le tout est éclairé par une modeste fenêtre sans vitrail. « Quel endroit morne et sinistre !» pense-t-elle. « Pourtant leur Dieu réside dans les firmaments, un endroit si merveilleux. Quand je me suis dirigée par ici tout à l'heure, il m'a semblé que je devais passer mon chemin sans m'arrêter, presque comme si on me l'ordonnait. Il y a une magie puissante autour de cette porte, mais les fées ont leur magie, elles aussi. Allez, concentre-toi, petit bolide, comme disait notre reine Anaëlle. Parce que la rivière translucide nous révèle ses richesses,
parce que la terre nourricière nous signifie où nous nourrir, parce que le feu nous éclaire quand la nuit sans lune survient, parce que le vent nous chuchote ses secrets. Nul ne peut se dérober aux yeux des fées. Un voile transparent semble se déchirer, et Cléo entend le son du piano, non plus dans sa tête, mais provenant de derrière la porte de la sacristie. Elle effleure la poignée de son index, et la serrure s'ouvre par enchantement. Une salle austère, avec un meuble ayant pour seul ornement un calice et un crucifix. Un lit simple, sur le côté, fait pour une seule personne qui, à première vue, ne doit pas être très confortable. Au milieu de la pièce, un splendide piano en épicéa, sans doute réalisé par un maître artisan. Mais pour Cléo, il n'y a rien de plus magnifique que la jeune fille qui en joue. De longs cheveux bruns bouclés, des yeux si expressifs qu'ils semblent pouvoir lire dans votre âme. Si belle dans sa robe rouge qui contraste tellement avec le gris et la morosité dominant l'austère monastère. « Maman, dit-elle, les larmes aux yeux. » Et pour la seconde fois de sa vie, la fée redevient humaine. Et pour la seconde fois de sa vie, elle serre son enfant dans ses bras, longtemps, sentant l'odeur de sa peau comme le plus enivrant des parfums, couvrant son visage de baisers comme si elle voulait rattraper tout ce qu'elle n'avait pu lui donner durant toutes ces années d'absence. « Je t'aime, ma fille. »« Comme tu m'as manqué, maman. Je t'aime tellement fort. Vois-tu, j'avais besoin de ton amour pour enfin renaître sous ma vraie forme. Ces fanatiques me prennent pour une sorcière et ne peuvent me regarder en face. Mais c'est parce qu'ils sont emplis de noirceur et qu'ils ne peuvent regarder un ange dans les yeux. » Alors, sous les yeux émerveillés de Cléo, les ailes de Calista lui poussent dans le dos, traversant sa robe sans même la déchirer. Si son iris reste noir, on aperçoit l'univers constamment changeant dans ses pupilles. La sagesse qui émane d'elle se reflète par une lumière divine qui illumine et réchauffe la pièce humide et glaciale où elles se tiennent. Un ange vient de naître, et enfin la balance se rétablit. Les séraphins louent cet instant magique. Les démons pestent et crachent. Car Calista est née d'humaine, avec les gènes d'une fée et d'un ange. Nul ne sait ce qui va en résulter, mais cela sera sans doute l'un des plus puissants serviteurs du bien qui n'ait jamais existé. Calista prend sa mère par la main. « Suis-moi, il faut faire cesser ces effusions de sang qui n'ont plus lieu d'être, et je dois parler à mes champions avant de partir. »« Partir? Mais nous venons juste de nous retrouver !» s'écrie Cléo angoissée. « Je ne peux rester longtemps ici sous cette forme, maman, et je dois retrouver les miens. Mais ce ne sera qu'un au revoir. C'est une promesse, dit-elle en lui déposant un baiser sur le front. Ton âme et la mienne sont à jamais liées. À ta droite, Lorena. Mon avertissement arrive juste à temps pour que la jeune Française pare à l'attaque du moine de Sarapierre. Nous avons fort à faire, car nos adversaires sont de rudes combattants. Abigor, quant à lui, est dans son élément, souriant tout en trucidant ses ennemis, ignorant ses blessures, rendant coup pour coup. Ayant bandé sommairement son moignon, l'abbé Morgan se prépare à lancer un sort destructif. Sa haine est tellement forte qu'elle en est presque palpable. « Vous brûlerez tous en enfer, suppôts du diable !» crie-t-il, la bave aux lèvres. Sa main valide commence à crépiter d'une énergie brune, celle qui provient de la magie guerrière, puis revient à la normale au grand désarroi de l'abbé. « Mais que se passe-t-il? Quelle malédiction pèse sur moi? » En mon imminence, nulle violence n'est tolérée. Marchant majestueusement, les ailes déployées, Calista s'avance vers nous, la main dans la main avec une jeune femme ressemblant étrangement à Cléo. Les moines s'aplatissent au sol, en gémissant et en suppliant son pardon.
comprenant leur erreur et leur mauvais choix de vie. L'abbé Morgan se retrouve à genoux, la regardant comme s'il assistait à la venue de notre Seigneur lui-même, toute haine disparue. Nos destriers plient leurs pattes, baissant la tête pour la saluer. Nous mettons pied à terre pour l'accueillir. J'ai l'impression d'être comme dans un rêve éveillé. Tout ceci m'arrive-t-il vraiment? C'est tellement merveilleux. Lorena a l'air aussi désorientée et ébahie que moi. Quant à Bigorre, il reste médusé. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Mes champions, dit-elle en nous étreignant chacun notre tour, vous avez de grandes choses à accomplir, et je serai là pour vous assister. L'un de vous ne se trouve pas en notre compagnie, mais il m'entend, et vous le rejoindrez en temps voulu. Nous serons dignes de votre confiance, damoiselle. Lorena m'envoie un coup de coude dans les côtes. Ne t'adresse pas à elle comme ça, voyons, c'est un ange. Calista sourit. Il n'y a jamais offense quand les paroles viennent du cœur, Lorena. S'adressant au baron des enfers. À Bigorre, sais-tu que les mauvaises gens ne peuvent soutenir mon regard? Pourtant, tu me dévores des yeux depuis mon arrivée. Tu es important au mien. Lâche prise, abandonne tes idées de revanche et de vengeance. Ta destinée est tout autre. Celui qui fut le plus grand des chevaliers de Satan reste interloqué. S'adressant à la confrérie. Je ne vous parlais plus car vous étiez sourds à la vérité. Vous n'êtes plus sous l'égide du duc William. Protégez les faibles et aidez les opprimés, et ce pardon que vous demandez vous sera accordé. Les moines et l'abbé se confondent en merci et semblent s'enfoncer encore plus sous terre. Sa voix se radoucit en parlant à la jeune fille, qui, je crois, se trouve être Cléo elle-même. Un miracle de plus en cette journée inoubliable. À présent, il me faut te quitter. Cléo prend le visage de sa fille dans ses mains et fond en larmes. Reste encore un peu, nous avons tant de choses à nous dire, tant de moments à rattraper. Ne me laisse pas, ma chérie. Calista ouvre ses ailes et observe les cieux, puis regarde sa mère avec tendresse. Laisse-moi partir, maman, car en faisant cela, tu me laisseras une porte ouverte pour revenir te voir. Cela ne peut être possible que si tu oublies ta peine et penses à moi avec amour. Un dernier baiser et la fée réapparaît. Pars, mon bébé. Alors l'ange s'envola de plus en plus haut, de plus en plus loin, jusqu'à disparaître aux yeux de tous. La petite fée essuie ses larmes du revers de la main, puis s'adresse à ses compagnons. Bon, on se secoue. Ma fille vous a octroyé une mission des plus délicates. Tout d'abord, il vous faut retrouver le 3e champion. Suivez-moi, allons rejoindre Maximilien. Et toi, Bigorre? Celui-ci avait encore la tête dans les nuages, observant l'horizon comme s'il pouvait encore la voir. Un démon peut-il tomber amoureux? Je dois rejoindre Cassiel, je sens qu'il a besoin de moi. En ce jour, nous avions tous changé, évolué d'une façon saine et définitive. Les forces du mal allaient avoir du souci à se faire. Les 9 familles du cœur angélique étaient là pour recevoir Calista aux portes du paradis. Ce fut un moment de liesse qui la transporta enfin dans la sphère de réalité où elle se devait d'exister, mais elle savait qu'elle reviendrait sur terre, car elle devait y rencontrer un autre ange. Et au contraire de ses congénères, elle avait une mère, une petite fée du nom de Cléo, sur qui elle veillerait à chaque instant. À mon ange Calista, tu devais t'appeler Kenza, mais le loft est venu changer mon dessein. Calista t'était destinée. Malgré ton jeune âge, tu avais déjà le regard d'une grande. Combien de fois j'ai été émerveillé par tant de perfection. Tu étais ma number one, l'enfant tant désiré. Tu m'as comblée en tant que maman, j'étais si fière de toi.
À l'instant où tu as quitté cette terre, je me suis vu hurler du ciel. C'était ton âme qui montait rejoindre les cieux. Nous étions si unis que tu m'as fait tes adieux ainsi. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé ce qui s'était passé. Je t'aime d'un amour infini, et j'en crève de ne pouvoir te le montrer. J'aimerais tellement te serrer dans mes bras, toucher ta peau si délicate, et sentir le parfum de tes cheveux. Tu m'as fait évoluer, car d'une chrysalide qui ne deviendrait jamais papillon, je suis à présent sûre que de ta chrysalide, tu es devenu un magnifique papillon au royaume des cieux et dans mon cœur. Je sais qu'il est temps que je te laisse partir pour que je puisse à nouveau aimer comme je t'aime et prendre la vie comme un présent. Je souhaite changer le cours de ma vie. Ton passage sur cette terre m'a fait découvrir qui j'étais vraiment, et tu m'as donné le courage d'y arriver en te perdant. Mais sache que nos deux âmes sont liées à jamais, pour l'éternité, et quand le moment sera venu, nous serons à nouveau réunis. Ce n'est pas un adieu, mi nena, mais juste un au revoir, ma chérie. Siempre en mi corazón, Calista. Ta maman qui t'aime.